Bienvenue au Club 700, la vie en Jésus-Christ. Je vous exhorte à demeurer confiant en Dieu et je proclame la santé divine dans votre corps par les meurtrissures de Jésus-Christ. Salut, pasteur. Bonjour, Massi, et salutations à tous nos amis. Je prie pour vous tous, que la grâce de Dieu vous couvre et que vous soyez guéris de toute maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Maintenant, voici le témoignage de Kevin. Bien qu'étant né dans une famille chrétienne, il avait à un moment donné rejeté les valeurs chrétiennes enseignées par ses parents. Il s'est laissé attirer par des plaisirs si attrayants, mais dangereux pour son âme. Quelle était la suite? Regardez. Moi et mes amis en général, les seuls intérêts qu'on avait, c'était de coucher avec des filles, par exemple. Né de parents chrétiens pratiquants, Kevin reçut une éducation basée sur les valeurs chrétiennes, mais Kevin n'était chrétien que de nom. Je pensais que justement la vie chrétienne, c'était quelque chose de très contraignant, c'était quelque chose avec beaucoup de restrictions. J'ai qualifié cette relation de conflictuelle avec le Seigneur parce que je n'ai jamais vraiment laissé la place au Seigneur. Ma vie de jeune, c'était sortir souvent, l'alcool, les boîtes de nuit, les femmes aussi. Moi, personnellement, je fumais la cigarette aussi. Des activités de divertissement qui ne glorifiaient pas forcément le nom du Seigneur. La vie d'instabilité que Kevin menait était un véritable fardeau pour ses parents. Ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ça ne peut jamais plaire à des parents qui sont chrétiens pratiquants. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments où j'étais attristée, on va dire, mais bon, j'avais quand même foi que mon Dieu qui est fidèle allait opérer cette conversion dans son cœur. Après son bac, Kevin partit au Canada pour ses études universitaires. Très vite, il se lia d'amitié avec un groupe de jeunes et sombra de plus belle dans l'alcoolisme et la débauche. Je pouvais commencer à boire, par exemple, le soir avant d'aller en boîte de nuit, 20h, 21h, sachant qu'arriver en boîte encore, c'était encore des bouteilles qu'il fallait commander sur la table, ou bon, il fallait encore boire beaucoup d'alcool. Après, en milieu de soirée, c'était beaucoup de drague, par exemple. On allait vers les filles, parce que le seul intérêt qu'on avait, enfin, moi et mes amis en général, c'était de coucher avec des filles, par exemple. Jour et nuit, dans le silence de sa chambre, la mère de Kevin tourna ses yeux vers Dieu. J'ai beaucoup prié pour sa conversion, pour la conversion de son frère et de ses sœurs, parce que Kevin est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Donc pour moi, c'était important que Kevin puisse être en quelque sorte la locomotive. Au moment où il s'apprêtait à obtenir la résidence permanente, Kevin fit face au refus de l'État canadien et fut contraint à rentrer en Côte d'Ivoire. Je savais au fond de moi que c'était le Seigneur qui avait fait en sorte que cette demande-là soit refusée, parce que concrètement, il n'y avait pas de raison que cette demande-là soit refusée. Il a fermé les portes pour m'attirer ici, pour que je puisse me reconnecter à lui. J'ai même dit à mes parents, je dis, ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y a la main du Seigneur derrière ça. Lorsqu'il est rentré, il m'a lui-même dit, maman, tu sais, je rentre, mais pour moi, ce sera un grand changement. Je n'ai pas su véritablement ce à quoi il faisait allusion quand il le disait, mais je pense qu'il avait cette profonde conviction en lui, le Seigneur avait mis quelque chose en lui. Et je lui ai dit, pendant ces 8 ans, tu n'as pas fréquenté d'église de manière assidue. Maintenant, tu es revenu, je crois que tu vas reprendre le chemin de l'église. Le premier jour où Kevin remit pied à l'église, le pasteur donna une parole de connaissance à sa mère. Il s'est adressé à moi en disant, Marielle, le Seigneur a entendu tes prières, il a vu tes pleurs. Il me charge de te dire aujourd'hui que chacun de tes enfants va se convertir, chacun de tes enfants va servir le Seigneur. Ça va se passer beaucoup plus tôt que tu ne le crois. Et j'avoue que quand il a eu cette parole de connaissance, j'étais un peu dubitative. Mais après, je me suis ressaisie, je me suis dit, mais de toute façon, avec le Seigneur, rien n'est impossible. Et comme le dit la parole de Dieu, lorsqu'une prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une nuit, plongé dans un profond sommeil, Kevin fit un rêve bouleversant qui annonçait le retour du Seigneur. Je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir pour aller alerter les gens en leur disant
Jésus revient, repentez-vous. Et pendant que j'annonçais ça aux gens, je me souvenais que moi-même, j'avais péché la veille. Donc je me suis arrêté d'alerter les gens, je me suis mis à genoux, je me suis mis à prier. Je commençais à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je commençais à me repentir parce que je sais que si tu es vraiment en train de revenir maintenant, je ne suis pas digne de repartir avec toi. C'est pas sûr que je reparte avec toi. Et là, j'ai aperçu vraiment un grand faisceau lumineux, une lumière très très éblouissante, quelque chose que j'avais jamais vu. C'est comme si le ciel s'était ouvert en deux. La lumière se déplaçait de maison en maison. Et sur chaque maison sur laquelle elle passait, c'est comme s'il y avait une fiche qui apparaissait devant la maison avec le nom de certaines personnes qui avaient été sélectionnées, qui avaient été enlevées pour le coup. Je me disais, Seigneur, quand cette lumière va arriver sur ma maison, s'il te plaît, je veux que mon nom apparaisse sur la liste. Et c'était très, très effrayant. J'étais stressé comme pas possible. C'était affolant, en fait. Et après cette scène-là, donc je commence à monter les escaliers et j'aperçois effectivement ma mère et mon petit frère. Et je regarde un peu plus loin sur ma droite, je vois d'autres personnes qui sont arrêtées sur le côté et j'essaie de les interpeller. Sauf que les personnes ne m'entendent pas. Et là, j'ai un choc, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je demande à ma maman, « Maman, est-ce que tu vois les personnes qui sont sur ma droite là? Est-ce que tu les vois ?» Elle me dit, « Oui, Kevin, je les vois. » Je lui dis, « Mais est-ce qu'eux nous voient ?» Elle me dit, « Non, Kevin, ils ne nous entendent pas. » Et là, je réalise que ces personnes n'ont pas été enlevées. Terrifié, abasourdi et pris de peur par ce qu'il a vu, Kevin eut l'idée de se confier à une amie. Et là, elle me dit, Kevin, écoute, c'est pas juste un rêve que tu as fait, c'est une vision que tu as eue. Ça s'appelle une vision, ce que tu as eu, c'est pas un rêve. Et les choses que tu as vues, tu ne peux pas les garder pour toi. C'est le Seigneur qui t'a parlé et il faut que tu diffuses ce message-là au plus grand nombre. Si tu le gardes pour toi, Dieu peut t'en tenir rigueur parce que c'est une responsabilité qu'il te donne. Et tu dois le partager à un maximum de personnes. Manquant de courage et ne sachant pas à qui se confier, Kevin prit enfin la décision de se confier au Seigneur. Donc j'ai prié toute la matinée. Je disais au Seigneur, inspire-moi les mots justes. Je ne veux pas que ce soit moi qui écrive le message, je veux que ce soit un message de toi. Donc écris-le toi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le message et que je l'ai envoyé à tout mon répertoire pratiquement, à tous mes amis. Et puis le message a fait presque le tour du monde aujourd'hui. Surpris de l'envergure mondiale de son témoignage, Kevin s'est résolu à fermer la page de son passé et à en réécrire une nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Après ce rêve-là, je me suis rendu compte que le temps ne l'a pas. Le temps ne nous appartient pas. Si Jésus décide de revenir tout de suite, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce sera trop tard. On n'ira pas au ciel. Et c'est vraiment ça, cette réalité-là qui m'a marqué. Et j'ai décidé à partir de ce moment-là de prendre ma vie de chrétien en main, de commencer à suivre le Seigneur parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps, je n'en disposais pas, il ne m'appartenait pas. Donc il fallait absolument que je commence à vivre une vie chrétienne très sérieuse et à m'engager avec lui. Cette conversion fut pour sa mère la manifestation de la fidélité et de la puissance de Dieu. Je bénis le Seigneur, vraiment je bénis le Seigneur, il est fidèle. Il ne renie pas sa parole quand il parle, il accomplit toujours. Aujourd'hui, Kevin est complètement renouvelé et est la preuve vivante de la puissance transformatrice du Seigneur Jésus-Christ. Kevin, que tout le monde connaît, c'est le même, sauf qu'il ne fait plus forcément les mêmes choses qu'avant. J'ai juste donné ma vie à Jésus, j'ai décidé de le suivre, tout simplement. Ça m'a transformé de l'intérieur, mon esprit est renouvelé aujourd'hui, je vois les choses différemment. Quand les gens voient comment je suis devenu par rapport à ma vie d'avant, je pense que c'est un témoignage suffisant pour les gens pour se rendre compte que Jésus transforme véritablement et que Jésus change les gens. Dieu nous aime, il veut vraiment qu'à son retour, on soit prêt. On soit prêt pour le recevoir et que tout le monde reparte avec lui, tout simplement. Ah, quel beau témoignage. Je pense que les parents ne doivent jamais se décourager, mais plutôt continuer à prier pour leurs enfants qui se détournent du Seigneur. Ce n'est qu'un tournant. Et Dieu est puissant et fidèle pour les garder et les ramener sur la bonne voie. Bravo pour Kevin, que le Seigneur utilise merveilleusement pour aider les jeunes dans son milieu aujourd'hui.
Vraiment, les jeunes l'aiment beaucoup, ils parlent de Jésus et c'est merveilleux. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester dans notre compagnie pour voir comment Brandon, dont les parents sont des serviteurs de Dieu, vivait comme un gangster jusqu'au jour où il fit une rencontre extraordinaire. Laquelle? Suivez. Je n'ai jamais ressenti l'amour de mon père. La façon dont il me traitait, la façon dont il me parlait, me donnait l'impression d'être sans valeur. Brandon Chisholm a grandi dans un foyer très perturbé. Ses parents faisaient sans cesse la fête et son père le battait. Il se tourna vers la rue en quête d'acceptation. Je cherchais de l'amour et un endroit où être accepté dans la vie de gang. Et puis, vous savez, bien sûr, ça mène à l'herbe. Et à 12 ans, je sniffais déjà de la poudre et je prenais de l'acide. Ensuite, ça a fait boule de neige. Brandon dit qu'il s'épanouissait dans la vie de gang, mais il continuait à chercher l'amour lorsqu'il rencontra Tera. Il était fou de moi, et c'était le gars le plus gentil que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Elle était ma grâce salvatrice et ma lumière. Vous savez, je suis tombé fou amoureux d'elle. Il était bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ensuite, ma vie s'est arrêtée et pas la sienne. Et c'est là que le vrai conflit a commencé. Je continuais à faire la fête. Nous avions un enfant. J'avais 15 ans quand nous avons eu notre première fille. Et je n'ai absolument pas ralenti ma vie. La vie que Brandon menait avec le gang fit de lui un dealer violent, avec un sentiment de fierté illusoire. J'avais l'impression d'être Scarface. Je portais tout le temps 4 pistolets sur moi. J'avais aussi des armes dans le véhicule que je conduisais. Je voulais être un tueur ou un caïd. Et là, je vendais toute cette drogue. J'avais les poches pleines d'argent. Des armes, des véhicules, des motos, tout ce que je voulais. De l'électronique aussi. Alors je me suis vraiment dit que c'est ce que je voulais. Je voulais que ma vie soit toujours comme ça. Pendant ce temps, Tera était à la maison avec leur fille, espérant qu'il changerait. Au fil des années, j'ai espéré que tout changerait et qu'il irait mieux. Parce que ça arrivait. Parfois, il allait mieux juste assez longtemps pour qu'on aille tous mieux. Puis il recommençait à faire n'importe quoi. Brandon fit de nombreux allers-retours en prison. Mais il risqua une lourde peine de prison pour un délit lié aux armes. Il dit que c'est à ce moment-là qu'il entendit Dieu. J'étais en train de m'apitoyer sur mon sort, me demandant ce que je faisais de ma vie. J'ai entendu un murmure, et ça ne faisait pas l'ombre d'un doute que c'était le Seigneur. J'ai senti qu'il m'entourait d'amour et de réconfort à ce moment-là. Il a dit « Vas-tu à gauche ou à droite? Parce que là, il est temps. Si tu ne me sers pas, je vais te laisser partir. Je vais te laisser faire ce que tu veux faire. » Je savais où ça me mènerait, alors j'ai dit « Seigneur, me voici. Je veux te servir. » Il m'a dit qu'il avait entendu la voix de Dieu. Et honnêtement, au point où il en était dans sa vie, je n'essayais même pas de savoir s'il avait entendu la voix de Dieu ou non. J'ai juste dit « Dieu peut s'occuper de toi. » Miraculeusement, l'accusation fut rejetée par le tribunal et Brandon obtint 6 mois de probation sans surveillance. Il dit qu'il sentit une passion pour le Seigneur qui le conduisit dans une église. J'étais près de l'autel et j'ai juste levé les mains pour inviter Dieu à entrer. Alors tout le monde, même ma femme, a mis les mains sur ma tête pour prier pour moi. J'avais pris un nouveau chemin et depuis lors, j'y suis resté. La grâce et la miséricorde de Dieu m'ont tout simplement époustouflé. Dieu le délivra de la drogue et de l'alcool et restaura son mariage et sa famille. Aujourd'hui, Brandon et Tera suivent Jésus et désirent enseigner leur foi aux autres. Vous pouvez trouver l'espoir en Jésus-Christ Tout-Puissant. Parce que vous savez, il suffit de creuser dans la Bible. Vous devez apprendre à le connaître. La seule façon de le connaître, c'est d'étudier la parole de Dieu. Elle est vivante, elle respire, elle a été vérifiée, elle a été testée, elle a été donc approuvée. Oui, Dieu est espoir. Dieu est espoir. Dieu est amour. Dieu est rédempteur. Dieu est fidèle par-dessus tout. Il est fidèle. Quand on étudie la parole de Dieu, on voit tout ce qui nous a été donné, tout ce que nous héritons, et à quel point il nous aime. Il s'est manifesté dans la chair pour venir mourir pour nous, afin que nous puissions vivre. Oui, il y a de l'espoir pour tout le monde. Il n'y a personne qui ait été trop mauvais, qui ait causé trop de tort ou qui ait fait trop de mal aux gens. Dieu nous débarrasse de tout cela en un instant. Maintenant,
Nous œuvrons ensemble dans le ministère. Nous prions pour les gens, nous allons dans la communauté et nous servons des repas aux sans-abri dans les centres d'accueil. Nous faisons tout ça ensemble en tant que couple, au lieu de nous faire du mal l'un l'autre. Si vous m'aviez dit ça il y a 23 ans, je vous aurais probablement traité de fou. Mais j'ai vu que Dieu peut tout faire. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire, qu'il ne puisse réparer, qu'il ne puisse restaurer. Il m'a touchée, il m'a changé, il a changé toute notre famille. Les enfants le voient, tout est différent. La vie dans la rue, avec la drogue, et à courir avec vos potes et vos gars en vous prenant pour des caïds. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne après qui on peut courir. Et c'est Jésus-Christ. Je suis reconnaissant d'avoir même la chance de prononcer le nom de Jésus. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Ah, quel beau témoignage. Je pense que les parents ne doivent jamais se décourager, mais plutôt continuer à prier pour leurs enfants qui se détournent du Seigneur. Ce n'est qu'un tournant. Et Dieu est puissant et fidèle pour les garder et les ramener sur la bonne voie. Bravo pour Kevin, que le Seigneur utilise merveilleusement pour aider les jeunes dans son milieu aujourd'hui. Vraiment, les jeunes l'aiment beaucoup, ils parlent de Jésus et c'est merveilleux. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. C'est toujours une joie de vous retrouver au Club 700. Après ces témoignages, voici ce que nous allons apprendre de la parole de Dieu. Dans la vie, il y a deux choses qui définissent chacun de nous. La patience ou ton niveau de patience quand tu n'as rien, ou encore ton attitude quand tu as tout. Quand la vie te sourit. Vous savez, et lutter seul face aux problèmes, sans se plaindre auprès de qui que ce soit, t'aide à mieux comprendre la vie et savoir apprécier les moindres points que tu fais. Si la richesse était le secret du bonheur, vous savez, les riches devraient danser dans les rues. Mais vous savez, seuls les enfants pauvres le font. C'est eux qui dansent dans les rues. Ce n'est pas les riches. Si le pouvoir garantissait la sécurité, les personnes importantes devraient marcher sans garde du corps. Mais c'est le contraire qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais seuls ceux qui vivent humblement rêvent aussi tranquillement. L'autre chose, si la beauté et la renommée attiraient des relations idéales, les célébrités aujourd'hui dans la vie devaient avoir des meilleurs mariages. Tel n'est pas le cas. Ayez confiance en vous et vivez tout simplement et humblement. La Bible dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que humblement tu marches avec ton Dieu. Puis-je le répéter encore? Il est écrit dans Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que Dieu te demande, c'est que tu aimes la justice, que tu aimes la miséricorde et que humblement tu marches avec ton Dieu. Est-ce ton cas? Nous montrons ces témoignages pour que chacun ait une relation personnelle avec Dieu. Pour que, pas une religion, une relation. Ici, dans le Club 700, nous parlons de la relation de chacun avec Dieu, non de la religion de chacun. Parce que la religion, c'est ce qui est dans la tête. La relation, c'est dans le cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est mon cœur que je t'apporte maintenant. Tout simplement mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur maintenant même, Jésus, pour que tu changes ce cœur, pour que tu changes ma vie, comme tu l'as fait pour plusieurs. Et je te remercie, parce que sur cette croix, lorsque tu mourais, c'était pour moi, pécheur, comme pour plusieurs aussi. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Amen et Amen. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi les émissions en ce moment. Vraiment, comme je l'ai dit au début, que tu bénisses, Seigneur, que tu guérisses.
et que tu les couvres de ta grâce. Oui, que tu les couvres de ta grâce. Et que dans les multiples problèmes qu'ils traversent, qu'ils trouvent la vie et la joie en toi. Seigneur, fais-le parce que tu es un Dieu de compassion. Je pense à quelqu'un qui, malade maintenant, alité à la maison, que tu visites cette personne et que tu tendes ta main et que dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit l'infirmité dans laquelle la personne se trouve, que le nom de Jésus le relève. Relève-toi dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute sagesse, soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci. Amen Seigneur pour ta parole. Voyons au Mexique le cauchemar de Luma, son fils, sa grand-mère et elle-même, tous frappés par le Covid en même temps, vraiment. En plus, elle devait gérer aussi son petit salon de coiffure à domicile. C'était plus possible, alors très vite, la nourriture manquait dans la cuisine. Quel drame, regardez. L'année dernière fut particulièrement difficile pour Luma et son jeune fils Franco. Tout commença lorsque le gouvernement ferma le salon de coiffure à domicile de Luma à cause de la Covid-19. Je suis coiffeuse, mais je n'étais plus autorisée à servir mes clients. Puis, la mère de Luma, qui vit avec eux, contracta la Covid alors qu'elle travaillait dans une entreprise de toilettage pour animaux. J'allais dans la chambre de ma mère la nuit pour m'assurer qu'elle respirait toujours. J'avais peur qu'elle ne se réveille pas le lendemain. Voici Franco, le fils de Luma. Grand-mère était malade et je devais lui dire bonne nuit derrière la porte fermée. Je ne pouvais pas entrer. Puis, Luma attrapa aussi la Covid. Je ne pouvais pas faire de câlin à ma mère. Je suis tombée malade en m'occupant de ma mère. C'est à ce moment que j'ai compris qu'on allait manquer de nourriture. Lorsque Orphans Promise de CBN prit connaissance de la situation de cette famille, nous lui avons apporté de l'aide. D'abord, alors qu'ils étaient encore malades, nous leur avons apporté de la nourriture. Je n'avais jamais vu autant de nourriture de ma vie. Nous avons été impressionnés. Dieu vous a amené ici. Il m'a envoyé à manger, du lait, tout. Après leur rétablissement et la reprise de l'économie, Orphans Promise paya un cours à Luma pour qu'elle puisse développer son salon de coiffure. Puis, nous lui avons donné une table et une lampe portable pour qu'elle puisse ajouter des services supplémentaires dans son entreprise. Quand ils nous ont donné la table, j'ai aidé maman à l'ouvrir parce que je suis fort. Merci d'avoir rendu ma mère heureuse. J'ai beaucoup de clients maintenant. Je ne peux pas m'endormir sans d'abord remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous par votre intermédiaire. Eh bien, grâce à vos dons, cette mère célibataire et sa grand-mère et son fils ont pu se nourrir et Opi a même réaménagé le salon de coiffure avec plus de matériel pour mieux travailler après la guérison. N'est-ce pas merveilleux ça? Eh bien les amis, maintenant nous allons aller aux questions-réponses avec le pasteur Raymond Kofi. Voici la première question. Est-ce qu'un homme spirituel peut redevenir charnel au point de retomber dans le péché jusqu'à perdre son salut ou son adoption? Ah, merci pour la question. Est-ce qu'un homme spirituel peut redevenir charnel au point de retomber dans la vie du péché? Oui. Lorsque tu cesses de marcher selon les voies du Seigneur, selon la parole de Dieu, lorsque tu cesses d'être rempli du Saint-Esprit, lorsque tu cesses de marcher dans la vie de l'obéissance, tu peux arriver à faire n'importe quoi. Parce que dans la vie, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui et n'importe qui peut commettre n'importe quoi. Donc, lorsque tu cesses d'être spirituel, et être spirituel, c'est quoi? C'est l'obéissance, la vie de sanctification, la crainte de Dieu, la parole de Dieu, la vie de l'esprit. Donc, lorsque tu cesses de nourrir ton esprit, de nourrir ton cœur avec la parole de Dieu, alors la foi meurt et tu deviens charnel, tu commences à te comporter comme un non-croyant.
tu commences à te comporter comme, à la limite, même comme un animal. Le péché, tu n'en as plus peur puisqu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Maintenant, arriver à perdre le salut et l'adoption, ça, c'est une autre question. Et ça dépend. Je voudrais dire que ça dépend parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Un homme spirituel peut devenir charnel, comme je l'ai dit, lorsqu'il abandonne la marche de l'obéissance, lorsqu'il abandonne la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il va perdre son salut? Est-ce qu'il va perdre son adoption? Parce que quand on parle de salut, on parle d'adoption, on mélange les choses. Donc, il faut s'arrêter là. En ce qui concerne son salut, s'il renie Christ, c'est clair. Une fois que tu renies Jésus, tu abandonnes Jésus, tu te retires. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais s'il se retire, Dieu dit, mon âme ne prend point plaisir. Mais ici, s'il tombe, parce que ici c'est au point de tomber, donc s'il tombe dans le péché, il peut revenir. Mais il a d'abord été charnel, c'est important. Donc c'est possible. Marchons dans l'obéissance. Merci, pasteur, pour ces réponses. Les amis, restez bénis. Cet épisode s'achève. N'hésitez surtout pas à nous contacter avec vos questions, vos requêtes de prière. Trouvez toutes les informations sur notre site ou les centres d'appel. Les numéros s'affichent et merci d'avance. Rendez-vous, même heure, même chaîne. Et soyez rassurés que vous aurez toutes les autres émissions du Club 700. Ne manquez pas, en allant sur notre site, notre chaîne YouTube, les séries de Superbook sont à votre disposition. Et les amis, n'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime. À très bientôt. Au revoir et soyez vraiment bénis.